dis que la lumière soit et la lumière fut. Je dis que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Au commencement, Dieu créa les cieux de la terre était informe et vide. Nous savons qu'ici, la terre, la traduction littérale, n'est-ce pas, dit la terre devint informe et vide. La terre est devenue informe et vide. D'accord? Donc, on comprend par là que c'est parce que Satan, entre le verset 1 et le verset 2, Satan, donc la chute de Satan est intervenue. Parce que Ésaïe 45, 18, vous pouvez le noter, on nous dit là-bas que Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit déserte, pour qu'elle soit vide. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui prouve que le monde était, avant même qu'Adam ne soit créé, que la terre était déjà bien faite, bien créée? Parce qu'on voit déjà les eaux existaient déjà là. N'est-ce pas? Il y avait les eaux qui étaient là, et on nous dit que la terre était informe et vide, c'est-à-dire tohu bohu, littéralement chaotique, lieu du chaos. D'accord? Amen. Donc ici nous voyons au verset 2, la première chose que nous voyons c'est le chaos. Vous notez, hein? La deuxième chose que nous voyons c'est quoi? Il y avait les ténèbres à la surface de... C'était le règne des ténèbres. La troisième chose, on nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bon. Le verset 3, on nous dit, au verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est l'apparition, hein, c'est la lumière. L'apparition de la lumière. Et le verset 4, c'est quoi? Dieu veut que la lumière était bonne et il va séparer. D'accord? Amen. Amen. Et on nous dit que ce fut le premier jour. Alors, regardez bien ici. Nous sommes au premier jour de la création. On a vu que le Seigneur, notre Dieu, a cessé de travailler au 7e jour. Il ne travaille plus. Il a tout accompli, il a déjà tout fait. Le 7e jour, c'est l'accomplissement de tout le plan parfait du Seigneur. Tout. Alors, quand on étudie ces jours, chaque jour de la création nous révèle en fait le plan parfait du Seigneur. Chaque jour de la création nous révèle, mes amis, en fait chaque jour de la création est une prophétie. D'accord? Chaque jour de la création est un mystère que l'Esprit en ce temps de la fin est en train de révéler, de briser. Paul avait reçu cela, mais malheureusement la religion a caché ces mystères. Et chaque jour de la création est une, n'est-ce pas, signature. Alors, est-ce qu'on peut vérifier cela? Oui. On nous dit qu'il y a eu le chaos, tohu bohu, suite aux ténèbres, au règne des ténèbres. Ésaïe 8, 23 nous dit que les ténèbres ne régneront pas à toujours sur terre. Le règne des ténèbres. D'accord? Ésaïe 9, 1, on nous dit que le peuple qui habitait dans le pays de l'ombre de la mort a vu une grande lumière. Donc, on voit que les ténèbres, et dans Colossiens 2, 14, Colossiens 1, 12 à 14, on nous dit qu'il rendait grâce au Père qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos fautes. Donc on voit bien que Jésus nous a délivrés des ténèbres. Écoutez, on retrouve ces ténèbres-là quand Christ se retrouvait sur la croix. Pendant 3 heures, la terre était plongée dans les ténèbres de Genèse 1. D'accord? Regardez, même la face de la terre qui s'expose au soleil, donc le jour, même cette face-là exposée au soleil ne pouvait plus être illuminée parce que les ténèbres, les démons, les ténèbres étaient tellement palpables, tellement épaisses que la lumière du soleil ne pouvait même pas éclairer la terre ce jour-là, pendant 3 heures. Donc on voit bien que dans Genèse 1 ici, les ténèbres représentent le royaume des démons, le royaume démoniaque. Et si vous prenez Apocalypse 9, on nous dit également que l'ange de l'abîme, c'est Apollyon.
On nous dit également qu'on va donner une clé à un ange, à une étoile, pour ouvrir le puits de l'abîme, et des sauterelles et une fumée sortir de l'abîme, et la terre était plongée dans les ténèbres. D'accord? Donc on comprend que ici, les ténèbres ici qui étaient à la surface de l'abîme ont pour roi Apollyon, ont pour empereur Apollyon, l'ange de l'abîme, le destructeur, Apollyon ou Abaddon. Alors, maintenant, étudions, regardons est-ce qu'il y a des versets bibliques qui confirment que le chaos ici et les ténèbres ici représentent bel et bien le royaume de Satan? Est-ce que la terre était chaotique parce que Satan avait été précipité, était déchu? Oui, on peut le prouver. En fait, pour votre information, le premier jour de la création, dans le premier jour de la création, Dieu a caché le règne de l'Antéchrist. Suivez très bien. Vous inquiétez pas, c'est très cohérent ce qui va être dit. Alléluia. Regardez. Genèse 1, en fait, le premier jour nous renvoie à Apocalypse 13. Donc, pour vous dire que ce sont des choses qui ne sont pas nouvelles, Jean, tout ça, les avait reçus. Apocalypse 13, est-ce que quelqu'un peut nous lire le verset premier? Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Ok. Alors dans Apocalypse 13:1, on nous dit que Jean dit que j'ai vu monter de la mer une bête. Alors mer ici, on l'a déjà vu, c'est thalassa en grec. D'accord? Dans Apocalypse 1, le mot mer, c'est thalassa en grec. Thalassa qui veut dire littéralement lieu du chaos. Donc on retrouve Tohu et Bohu de Genèse 1. Est-ce que vous me suivez? C'est clair ou pas? Ok. Donc, en fait, la bête d'Apocalypse 13, vous le savez, c'est l'Europe. D'accord? C'est l'Europe, c'est le royaume de l'Antéchrist, l'ONU, les Nations Unies, tout ça, les casques bleus, n'est-ce pas? Et les agences de l'ONU également, l'OMS, toutes ces choses-là. C'est le règne de la bête. En fait, regardez, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit qu'avant le retour de Jésus, le monde sera dans l'apostasie. Vrai ou faux? Donc c'est les ténèbres. Vous comprenez? Que la foi va baisser chez beaucoup de chrétiens. La preuve, vous avez le témoignage ici. Que beaucoup de pasteurs seront apostats. Des vrais apostats tomberont dans l'apostasie. Le Seigneur dit dans Luc 18, 8 à 10, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi? Et dans Matthieu 24, 12, il est dit que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand homme se refroidira. L'amour par rapport à la sainteté, l'amour par rapport à la vérité, par rapport au Seigneur, par rapport à la sainte doctrine. Donc c'est les ténèbres. D'accord? Vous comprenez ou pas? Alors, maintenant, pourquoi chaos, lieu du chaos? En fait, chaos ici, c'est quand il y a le bazar, le désordre. Or, pour votre information, les Illuminati provoquent plusieurs chaos. Ils créent des choses, des situations. Comme ça, vous allez pouvoir accepter leurs lois. Vous comprenez? Ordo chaos. Hein? Ordo, voilà. Ils créent des chaos, des maladies, des virus. Et vous avez peur et on se fait vacciner. Mais ça, tous ces chaos-là, c'est rien par rapport au chaos que le monde connaîtra après l'enlèvement de l'Église. Et on nous dit que la bête sort de Thalassa, du chaos, du lieu du chaos. C'est quand l'Église va partir, le monde sera dans un tel chaos que les habitants vont demander à ce que la bête vienne, qu'un homme politique qui s'exprime bien, qui a la solution à leurs problèmes, vienne pour, n'est-ce pas, les gouverner. Voilà pourquoi la bête sort